Coucou, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Voilà, on m'a demandé comment j'avais fait mon junk. Je vous ai fait voir il n'y a pas longtemps, hein, celui-là. Donc, moi j'ai pris de la cartonnette, la dernière du bloc aquarellable blanc de chez Action. Donc j'ai découpé deux. Alors là, ce sont des petits morceaux, hein, simplement pour vous expliquer. Hein. J'ai découpé ma cartonnette de 21 par 15,5. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez faire 21 par 16. Hein. Je l'ai noté. Hein. 21 par 15,5 ou 21 par 16. Donc, j'ai fait ma tranche de 4 cm par 21 et ma deuxième partie. Pour les coller et les assembler correctement, je prends cette plaque là. Donc ça c'est un bout, mais il faut la prendre entière. Hein. J'ai pris ça. Pardon. Je me suis positionnée sur un trait. Donc je m'occupe que du bas. Hein. Je m'occupe pas du haut. Je me positionne bien en bas de mon trait sur mon trait jaune, le plus gros trait jaune. Je prends du gros comme ça là. Hein. Bon, j'ai pris du machin. Je le colle là. Je le colle en bas. Pas trop sur le bord là. Hein. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, ça j'enlève. Je prends une feuille. C'est des 0,5. Ce sont des cahiers qui vendent chez Action. Je les plastifie parce que moi ça protège ma colle. Donc je prends cette feuille là. Je la glisse en tenant en dessous. Je positionne ma première partie de mon junk. Je cherche mes mots. Hein. Ensuite, je prends ma tranche. Je positionne. Alors attendez, je vais la prendre dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Donc, je mets bien ma première cartonnette sur un trait. Je mets ma tranche sur le trait tout en respectant le bas. Hein. On s'occupe que du bas. Attendez, on va décaler, sinon j'y suis pas. Voilà. Voilà. Je positionne ma tranche à 0,5. Hein, comme ça là. Je reprends du scotch, le blanc que je viens de vous faire voir. Je mets un morceau sur les deux. Naturellement, il faut qu'il soit plus long parce que sinon, prenez assez long. Hein, sur les deux en haut et ça dépasse sur la plaque. Je reprends un morceau entre les deux, donc toujours en restant bien positionné. Hein. Voilà. Ensuite, je reprends ma deuxième partie. Je me repositionne sur le petit carreau, toujours en bas, hein, en respectant le bas. Hein, ils sont tous alignés. Hein. Et là, je reprends mon scotch que je mets ici et ici. Ça ne doit plus bouger. Quand c'est positionné comme ça, je tiens mes cartonnettes. Hein. Alors, la bougie, elle. Voilà. Et j'enlève ma feuille. Voilà ce que ça donne. Donc là, avec le scotch,
ça tient bien. Donc après, je prends mon gros, schlac, là où j'ai mis entre chaque, je scotche. Je ne m'occupe pas du morceau que j'ai mis, je le laisse. Je dépasse un grand morceau en haut, en bas. Quand les deux sont collés, je décolle. Bon, là, ça va s'enlever. Hein. Je décolle bien. Je retourne. Et je remets mon scotch. Tac et tac. Si vous voulez sécuriser le haut, vous pouvez remettre une bande de scotch tout autour. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand le scotch est mis, comme c'est du gros scotch blanc, attends, je vais faire ça, attendez. Quand le scotch est mis entre les deux, là, il y en a un haut jusqu'en haut, en bas, on le voit. On le voit sur le carton. Allez. Vous voyez, on voit ici, sur le carton. Donc, comme la tranche fait 4 cm, parce que je ne vous ai pas donné la tranche, donc c'est 21 par 16 ou 21 par 15, 5. Ma tranche, elle fait 4 cm. Sur mes 4 cm de tranche sur mon scotch, ça se voit, je mesure la moitié, c'est-à-dire elle fait 4. Je fais un point à 2, un point à 2, un point à 2, je tire un trait. Pourquoi? Comme ça, je suis au centre de ma tranche. Ensuite, je prends 3 cm, donc sur le scotch, vous allez marquer 3 cm en haut, 3 cm en bas, donc je fais un point à chaque. Hein. Après, je regarde combien il me reste entre les deux points. Là, il me reste 15, 5. Je remarque un point, 15, ça fait 7, 5. Entre 7, 5 et 6, 7, 5, 7, 6, je refais un point. J'espère que je suis claire. Hein. Vous voyez, là, j'ai fait 3 cm, 3 cm. Entre les deux points, j'ai 15. Je reprends le centre et je fais un point. Voilà. J'espère que vous avez compris que c'est simple. Ensuite, quand ma reliure, voilà, ça veut dire quand ma reliure elle est faite, je prends mes feuilles vieillies au café. Donc moi, c'est pour une mesure de feuilles pliées en deux. Hein. Parce que là, quand mes feuilles sont pliées en deux, elle fait 14, 8 sur 28. Donc, je prends mes feuilles, je les dispose toutes les unes sur les autres. Donc, je fais attention qu'elles soient bien bord à bord. Je mets des pinces. Sur toutes mes feuilles, je mets des pinces pour les tenir. À partir de là, je les plie en deux, ensemble. Hein. Je fais une marque. Et là, je fais 3. Pareil que sur ma tranche. 3 en haut, 3 en bas, 7 et quelques au centre. Je fais un point. Quand ça c'est fait, je prends un petit pointeau. Je prends ça là. Et je fais un trou. Je traverse toutes mes feuilles. Tac, tac. Sur ma tranche, je vais la reprendre. Je refais la même chose. Je fais un trou sur ma tranche, pour traverser. Hein. Je traverse tout. Hein. Tac. Voilà. Je traverse, je traverse, je traverse. Je prends une aiguille. Hein. Une aiguille à coton. Je prends une aiguille comme ça.
prends une aiguille comme ça à coton. Je vais aller voir sur un papier. Voilà. Je prends une aiguille assez longue et assez grosse. Je prends du fil à crocheter. Vous prenez blanc, beige ou n'importe. Et là, je vais traverser. Je vais commencer à faire comme une couture. Hein. Je traverse mon papier. Je passe mon fil derrière. Je traverse ma couverture. Ça fait ça. Je fais un trou dans mon papier, dans tous mes papiers. Et je passe dans ma tranche. Merde. Je passe mon fil. Après, je passe sur ma couverture, dans le trou de ma couverture et je traverse mon papier. Et ainsi de suite, vous faites ça plusieurs fois. Ça fait que vos feuilles vont tenir avec votre... Je cherche le centre. Il est où mon centre? Il est où mon centre? Là que... Ah mais j'ai dû mettre une feuille moi. J'ai dû coller. J'ai dû coller une... Ah, voilà. Ça fait ça. Mais avant de faire... Avant de passer votre fil, moi j'ai recouvert ma tranche en premier avec le faux cuir. J'ai recouvert ma tranche d'abord avec du faux cuir. J'ai fait mes trous après. Donc là, j'ai mis ça comme ça. Celui-là, il est pareil. Celui-là, j'ai fait la même chose. Voilà. Ici, il y a le fil au centre. Donc voilà, hein, c'est comme ça que je fais, moi. Puis ça tient bien. Après, bon, bah, si vous voulez faire effet faux cuir, j'ai fait une vidéo. Si vous regardez, il y a 6 mois. C'est marqué il y a 6 mois. Et vous allez voir la vidéo, je fais pour l'effet faux cuir. Mais je l'ai fait comme ça, moi. Mais c'est comme ça que je fais parce que je tombe pile poil. Et ce système de... Avec cette page-là, j'ai bien les 0,5. Si on est bien aligné en haut, en bas et les 0,5, vous avez bien scotché au départ, hein, entre les deux, hein, surtout. Hein. Il faut bien scotcher entre les deux pour quand vous allez décoller. Je vous refais voir. Hein. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour la personne qui m'a demandé. Quand vous avez fait ça, surtout scotchez bien votre papier là, comme ça là. Ce papier là. Ici là, admettons, il est 0,5. Scotchez bien là sur les deux. En haut, en bas. Celui-là, pareil. Vous mettez ça à 0,5. Et vous remettez un scotch en haut, en bas. Comme ça, ça ne bouge plus. À partir de là, vous faites une grande bande. Vous tournez, vous décollez, vous tournez, vous remettez du scotch. Et c'est fait. J'espère que je suis claire. Hein. Si des fois vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai. Voilà, j'espère que la personne qui m'a demandé va avoir compris comment je fais mon junk. Après, bah, les pages, moi je fais que des pages au café. Hein, là, celui-ci, là, j'ai fait entier. Mais, par exemple, là, je vais vous faire voir. Ici, là, il me restait un morceau que j'avais découpé. Je ne veux pas le jeter. Donc, bah, je l'ai remis. Hein. Après, c'est à vous de décorer comme vous voulez. Voilà.
C'était juste une explication simple. Pour moi, c'est simple, c'est pratique. Et c'est comme ça que je fais. Maintenant, il y a peut-être d'autres solutions, hein. Moi, je fais comme ça. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Bisous, bisous.